Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2023 qui arrive un petit peu en retard suite à quelques soucis de santé, mais me revoilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à distance ou à domicile. Et comme vous pouvez le voir, je fais également des guidances à l'aide d'oracles pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer sur votre chemin à un moment de votre vie. Donc les guidances ne remplacent pas, comment dire, ne vont pas en fait déterminer votre destinée, ne vont pas vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il va y avoir peut-être des conseils, des petites mises en garde, mais vous êtes libre de vos choix, libre de votre destinée. C'est vous qui créez votre futur. C'est vous qui créez votre lendemain. Donc c'est à vous en fait de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, pour être aligné sur votre chemin de vie. Voilà, il ne tient qu'à vous. Donc ceci c'est vraiment juste un éclairage, une piste. Et si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin en fait dans la guidance, puisque là on est sur une guidance générale globale qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, uniquement ce qui vous fait sens. Si votre signe astro ne vous parle pas, je vous invite à voir votre ascendant. Si votre signe vous parle, vous pouvez également aller voir votre ascendant astro qui va vous apporter des compléments, qui va vous permettre d'avoir une vision encore plus précise de ce que vous réserve le mois d'avril. Et puis, si vous souhaitez regarder votre signe lunaire également, voilà, vous pouvez également regarder pour avoir encore plus de précision. Et si vous souhaitez une guidance personnelle bien spécifique, avec un thème en particulier ou vraiment une guidance globale, vous pouvez me contacter en me laissant un petit message en dessous de la vidéo ou directement en message privé sur la page Trésor d'âme, donc D''AME, sur Facebook. Et là, je me ferai un plaisir de vous répondre et de convenir d'un rendez-vous avec vous. On fait ça via via Internet par des réseaux comme Skype, entre autres. Voilà un petit peu pour le tour des renseignements. Je vous invite donc à découvrir signe par signe ce que vous réserve le mois d'avril. Belle journée et belle lecture. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue cher ami Bélier pour votre guidance du mois d'avril 2023, ou plutôt pour les 30 prochains jours, sachant qu'on est déjà le 7 avril. On va voir ce que nous réservent les 30 prochains jours. Pour répondre un petit peu aux commentaires que j'ai pu avoir et aux demandes, on va donc je vais tirer les cartes en direct, comme ça je vais pouvoir rajouter des cartes et rajouter des compléments. Apparemment vous préférez cette version là, et on va faire un mix avec ce que je proposais ces derniers temps, c'est-à-dire de détailler par thème. Donc on va voir de façon générale. Ensuite, on verra le domaine professionnel et ensuite le domaine sentimental. Et on finira par un message de l'oracle des 13 lunes, un message plus de l'ordre d'un conseil, on va dire. Donc, on va commencer par l'oracle de la triade. On a la pénitence à la coupe. Ça, vous voyez pas bien. Hop. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Bélier, pour les 30 prochains jours d'un point de vue général? Voilà. Ensuite, là, je vais tirer 3 cartes de l'oracle G et on prendra l'oracle G en carte complémentaire. Mais avant de retourner celle-là, on va en prendre 3 autres. On a la carte de l'éléphant.
comme ça. Alors, oh bah zut, faute crotte. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça se met un peu n'importe comment. It is pas grave. Donc, on a en première carte désert et mutation. Hop. En milieu, on a l'arme et la rose. Et pour finir, nous avons l'énergie et le chien. Donc, pour vous, cher ami Bélier, il y a quelque chose qui bouge chez vous, clairement. Si on regarde les cartes comme ça, je dirais que vous êtes plutôt dans une énergie de vouloir vous retrouver chez vous, d'être peut-être en famille, mais vous avez peut-être plus l'envie ce mois-ci de... d'ailleurs, un bon anniversaire d'ailleurs à vous, cher ami Bélier, parce que bon, ça a commencé au mois de mars, et puis il y en a encore pour le mois d'avril. Peut-être un besoin de cocooning, peut-être besoin de se recentrer sur le familial. C'est possible. On voit que sur le plan sentimental, c'est compliqué. Il y a peut-être un sentiment d'injustice, peut-être qu'on coupe les liens avec quelqu'un, peut-être qu'on a l'impression de se faire poignarder dans le dos, ou peut-être qu'on est en colère et qu'on est agressif et piquant vis-à-vis de quelqu'un. Et on voit qu'il y a du changement, qu'il y a quelque chose qui bouge. Mais alors, je ne sais pas si ce qui bouge, ce qui est en train de changer, vous donne l'illusion que c'est complètement mort et que, et que vous ne voyez pas comment c'est possible d'avoir une sortie de cette spirale, l'impression de ne pas voir le bout. Ou si c'est justement que vous étiez dans une phase où vous avez l'impression que rien ne bouge, que tout est fichu, figé, là que c'est en train de bouger. Donc on va aller voir tout ça justement plus en détail, mais je vous donne déjà une première idée, et puis on verra bien. Allez hop, on a la route, on a les papiers, l'immeuble, la chauve-souris, le papillon, ok, et la petite dernière, et l'hiver. Bon, encore une, le coquillage. Ok. Donc, alors c'est assez intense ce qui se passe pour vous, dans le sens où il y a vraiment du changement. Il y a vraiment du changement. On prend une toute autre direction. On fait des démarches dans ce sens-là, en fait, d'une nouvelle direction. Mais on y perd quelque chose. C'est-à-dire que on est obligé de se dépouiller de quelque chose pour évoluer et avancer. Donc je ne sais pas de quel ordre c'est. Vous verrez, ça sera différent en fonction de chacun des béliers. Mais il y a quelque chose qui bouge, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui demande à changer, à évoluer. Mais non sans peine, on a cette idée de se dépouiller, de se libérer, soit d'une partie de soi, soit de biens. Pour moi, on parle plus de biens matériels, mais à voir. Et je pense que vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de vous poser, besoin de vous reposer. Je pense que votre corps est fatigué. Je pense. On continue pour vous les béliers. On a les chiffres, le hasard, le printemps, la femme, le cœur avec le point d'interrogation, le cadeau, la jeune fille, la poignée de main,
et la femme. Ok. Donc, là, ce qu'on voit là, il y a des... Au niveau sentimental, alors, c'est pas forcément une histoire de couple, ça peut être une histoire familiale, amicale, mais on va dire que il y a une personne, enfin, il y a même plusieurs femmes concernées, soit vous, si vous êtes une femme, soit ça concerne deux femmes de votre entourage, mais pour moi, on est dans l'incompréhension, la blessure émotionnelle, le questionnement. On remet en question peut-être des relations, on se remet peut-être en question. Il y a l'idée de partir sur une nouvelle base. Mais pour ça en fait, il va falloir... pour moi, il faut s'ouvrir à l'autre. Il faut être prêt à recevoir l'aide de l'autre. J'ai l'impression que vous avez du mal à accepter l'aide de l'autre, que vous avez du mal à montrer une faiblesse, que vous êtes beaucoup dans le contrôle de vos émotions, Oui, l'impression que vous êtes beaucoup dans... C'est même pas la gestion, c'est vraiment le contrôle des émotions. Enfin, c'est un ressenti. On va aller voir par ici, les béliers. On a la femme encore. On a l'automne. On a les directions. La justice. Le rat. La sexualité. Et la bougie. Ok. Donc là, j'avais parlé tout à l'heure de l'énergie plutôt familiale. Donc, pour moi, si vous êtes une maman, ça concerne plus une maman. Donc, si vous êtes maman ou si vous avez des énergies un peu maternantes, on nous parle de vous. On nous parle de ce besoin, j'ai l'impression, cette énergie de materner, mais en fait, c'est une énergie où on s'oublie soi-même. C'est-à-dire qu'on priorise l'autre. Donc, on peut materner son compagnon, mais on peut materner sa compagne également, je veux dire, enfin, on peut être également un homme qui materne. Il y a cette idée de s'oublier soi-même. Et alors, je ne sais pas si vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, d'être privé d'un choix, un sentiment d'injustice. Oui, ça doit être ça, comme si vous étiez privé d'un choix. Il y a une espèce d'entrave en fait à votre liberté, je sais pas comment dire. Oui, il y a quelque chose qui vous rend mal en fait, parce qu'on vous fait du tort peut-être sans le vouloir en fait, mais on entrave à votre liberté, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que vous avez des désirs, des envies, mais qui sont un peu tus, un peu mis de côté. Oui. On va aller voir du coup sur le plan professionnel, parce que là, voilà, après si on part trop loin, ça va être trop compliqué dans le sens où ça ne parlera pas à tout le monde, et puis plus on en donne, plus c'est compliqué pour l'autre, enfin pour l'autre. Plus ça va être compliqué pour vous d'interpréter, d'intégrer les messages. Et puis pareil, c'est l'énergie à l'instant T. C'est un tirage global, donc il ne parlera pas à tout le monde. On continue. Alors pour vous les béliers, sur le plan professionnel, pour les 30 prochains jours. On a le retard. Je ne sais pas si vous allez voir.
Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Bélier, pour les 30 prochains jours sur le plan professionnel? Ok. On va mettre les cartes là, comme ça après je vais aller piocher pour compléter en fonction de ce qui va ressortir. Alors, on a l'évolution, on a la projection et on a le cadeau. Donc, on est sur quelque chose qui m'a l'air plutôt positif. On a le boomerang. L'enfant. L'examen. La culpabilité et la trahison. Alors, ok. Donc, sur le plan professionnel, pour moi, on va vers une réussite, dans le sens où, pour moi, il y a une nouvelle corde à votre arc, une nouvelle possibilité, de nouvelles responsabilités. L'idée peut-être que vous étiez projeté dans quelque chose et vous allez réussir. Pour moi, on est dans cette idée-là, mais pour moi, c'est pas aussi grand que vous l'auriez attendu peut-être. Ça reste un peu... Enfin, c'est pas une idée de pas aussi grand, j'ai l'idée de cacher en fait. Quelque chose peut-être qui vous est proposé mais qui n'est pas clairement dit, qui est sous-entendu. Est-ce qu'on vous fait miroiter? Je sais pas comment dire. Pourtant, avec la carte de l'examen, j'aurais tendance à dire qu'on aboutit favorablement. On a l'amour. L'amour. Et la victoire. Donc oui, il y a quelque chose de favorable. Voilà, on réussit ce qu'on souhaite. Il y a vraiment la réussite de ce qu'on aime. On aboutit sur quelque chose qu'on aime. Ce qui m'embête entre guillemets au milieu, c'est ce sentiment de culpabilité, de trahison. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous fait subir ou pas? Donc là, c'est la chance et l'amitié. Je pense que c'est vos ressentis à vous. Une forme de... peut-être que vous avez l'impression d'avoir trahi ou d'être trahi. Mais je pense que vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un. Vous culpabilisez peut-être. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré. Il y a la carte du compromis. On trouve un équilibre en fait. L'idée de l'équilibre. Peut-être que vous avez réussi à trouver un équilibre entre votre vie sociale et votre vie professionnelle. Ou peut-être que vous allez devoir trouver un équilibre. Oui, c'est devoir trouver un compromis, c'est la carte du travail. Devoir trouver un compromis entre le travail et l'amitié. Oui. Donc bon, rien de... On a le carrefour. Oui, il va y avoir un... On va sur quelque chose de nouveau. On va sur quelque chose de nouveau. Donc à voir si vous voulez travailler sur le pourquoi ce sentiment de culpabilité et ce sentiment de trahison. Est-ce que vous avez dû trahir des amitiés pour réussir? Est-ce que vous avez dû trahir des relations? Alors trahir est un grand mot, hein, mais quand on... En fonction de chacun, la trahison est différente. Donc à voir, vous, pour vous, s'il y a quelque chose qui est expliqué là-dedans. Donc là, c'est que j'ai parlé pour ceux qui travaillent.
Pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la recherche d'un emploi, c'est que je n'en ai pas parlé, je suis désolée, on a la possibilité. Voilà, clairement, on a la possibilité. Peut-être que vous allez trouver par rapport à votre réseau amical, peut-être que vous allez trouver par ce biais-là du travail. Peut-être un travail en lien avec les enfants. En tout cas, il y a une possibilité de travail, une possibilité d'avoir un poste plutôt intéressant. Soyez juste vigilants pour pas tomber dans ce sentiment de trahison et de culpabilité, dans ce piège-là ou ce gouffre-là. Soyez juste vigilants, c'est pour vous, hein, le conseil. Après, vous en faites ce que vous en voulez. On continue pour vous les béliers, on va voir sur le plan sentimental pour les 30 prochains jours. On a la carte du couple, donc c'est plutôt positif. Je n'arrive même pas à les mélanger. Donc qu'est-ce qui attend les béliers sur le plan sentimental pour les 30 prochains jours, s'il vous plaît? Non, pas celle-ci. Voilà. Et on ira voir peut-être après pour rajouter une carte. J'aime bien mettre une petite carte finale pour avoir la tendance, on va dire. On a la séparation, la trahison, la communication et la crise. Donc bon, on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, on n'est pas très bien engagé, j'ai envie de dire. Parce que soit vous vous êtes séparés il y a peu, et vous êtes encore sur avec des blessures à vif, et du coup c'est compliqué, peut-être beaucoup de questionnements, peut-être beaucoup de peur, et une difficulté à dire les choses, c'est fort possible. En tout cas, on n'est pas sur une énergie de couple pour vous pour le moment. Même si on a vu le couple, là on voit clairement que ce serait possible, mais je pense qu'il y a des choses déjà à régler, des choses à travailler avant de pouvoir s'engager à nouveau. Donc je pense qu'il est important de vous reconstruire avant d'entamer une nouvelle relation. Vous en faites ce que vous en voulez, c'est juste un conseil. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez passer par une phase critique, une phase compliquée, une phase où peut-être que la communication sera rompue ou très compliquée, ou bien au contraire, vous allez être beaucoup dans la communication et d'en dire tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous manque, tout ce que vous... Voilà, peut-être que vous allez vraiment vous exprimer. En tout cas, la communication c'est, j'ai envie de dire, le pourquoi de ce problème-là. C'est-à-dire, soit il y a un manque de communication, soit vous êtes vraiment dans la communication, mais peut-être dans je balance tout ce que je ressens tel que je le ressens, sans filtre, sans rien, et du coup plutôt dans l'accusation peut-être de l'autre. Et dans ce cas, forcément, c'est compliqué pour l'autre d'accueillir les accusations. Après, il existe plein de façons, alors soit des livres, soit des thérapeutes, soit vous pouvez voir des vidéos. Il y a plein de choses qui existent à l'heure actuelle qui peuvent vous aider à apprendre à communiquer sans accuser l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire à l'autre ce qui vous agace, mais toujours garder en tête le « je ». Et je l'avais déjà dit dans certaines vidéos, mais le « tu », et c'est vrai. En fait, c'est important de dire je me sens délaissé lorsque tu ne réponds pas à mes messages. Vous avez exprimé votre sentiment par rapport à une action de sa part. Donc vous ne l'accusez pas, vous dites juste voilà ce que je ressens. Et à partir du moment où vous dites ce que vous ressentez, l'autre ne peut pas le nier, ne peut pas le rejeter, puisque c'est vos sentiments, c'est vos émotions, ça vous appartient. Donc l'autre ne se sentira pas accusé. Ça peut être très dur quand même pour lui de l'accueillir, mais juste toujours bien remettre en place le « je me sens voilà,
je me sens, je sais pas, en colère quand ceci, ou je me sens, je sais pas, peu importe. Vraiment, donnez vos ressentis et ça peut être top. Quoi qu'il arrive, que ça va être important de garder ça en tête. Peut-être revoir comment vous communiquez avec l'autre, si vous le faites et comment vous le faites. En tout cas, ça va être compliqué. On nous parle de séparation, de trahison, de crise. Est-ce qu'il y a eu un souci dans le couple? Est-ce qu'il y a eu une tierce personne? Est-ce qu'il y a eu un sentiment de trahison? Est-ce qu'on s'est senti justement, je pense que vous avez pas mal d'émotions pour moi, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de... on avait la culpabilité et la trahison dans le tirage travail. Là, on a à nouveau la trahison qui revient. Essayez de travailler peut-être par rapport à votre blessure liée à la trahison. Je pense que ça va être un beau et lourd travail à faire, mais qui sera chouette pour vous. Voilà un petit peu. Donc, accrochez-vous. Ce mois-ci va être compliqué pour les couples et pour les célibataires. Dites-vous juste que c'est pas le moment pour vous, c'est pas le moment idéal, et que c'est peut-être le moment de se former à la communication, de travailler sur cette blessure, sur ce sentiment de trahison, voir d'où ça vient. Souvent, c'est lié à l'enfance. C'est des choses, des événements qu'on a pu vivre et qui se répètent, qui sont répétés tout au cours de notre vie, puisque ça va être une blessure à travailler. Donc, si vous ne connaissez pas les blessures émotionnelles, je vous invite à découvrir ça. Vous pouvez, soit sur des livres, soit sur Internet, enfin, vous trouverez. Et ça vous permettra de comprendre la blessure de rejet, la blessure d'abandon, toutes ces blessures-là, en fait, émotionnelles, sont importantes à comprendre, à entendre, et puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà. On termine avec le message, l'oracle des 13 lunes pour vous, cher ami Bélier. On a le caducée en coupe. Quel est le message pour les béliers pour les 30 prochains jours, s'il vous plaît? Alors, quel est le message pour les béliers pour les 30 prochains jours? Il nous faudrait une carte, s'il vous plaît. Et ben, ce sera celle-ci. La femme sage. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Je ne sais pas si vous allez voir. Les cartes sont magnifiques, c'est dommage que je ne puisse pas vous les montrer correctement. Ça m'agace, ça m'agace. Voilà, bon, globalement, vous voyez un petit peu l'idée. On va aller voir ce qu'elle nous dit. En tout cas, c'est en lien avec la spiritualité, parce que 34 donne un 7. Le 7 est en lien avec la spiritualité. Alors... Sage, elle l'est. Pour elle, vieillir est un privilège offert par la vie pour suivre ses enseignements et ses sagesses, de la naissance à la renaissance. Car selon elle, tout n'est qu'une question de passage d'un monde à un autre, d'une expérience à une autre. Profondément ancrée et puissante, elle privilégie le silence plutôt que les grands discours. La femme sage exprime ainsi son ouverture, son humilité, sa maturité et sa quiétude véritable. Bien qu'elle ait tant appris dans cette vie, elle sait que ce n'est qu'une maigre perception des mondes. Quand elle entre dans une pièce, de sa présence émanent des ressources infinies, rythmées par ses rides empreintes de sagesse, représentatives des temps d'apprentissage et de pratique. Elle sait sourire à la vie, à la mort et au renouveau. Lorsqu'elle vient à vous, elle est là pour vous transmettre avec discernement qu'il n'est point besoin de trop se débattre sur terre, mais bien d'accueillir que tout est sagesse et que chaque étape peut être ressentie et traversée dans le calme et la confiance. Seule la vérité de votre cœur prime pour mieux vivre et réagir face aux expériences de la vie. Avec la femme sage, il est aussi question de rythme et de cycle. Danserez-vous avec la vie un slow romantique ou plutôt un rock acrobatique ? Tout est possible quand il s'agit de danser avec la vie et de suivre sa propre pulsation personnelle. Si vous perdez le rythme, claquez les doigts et retrouvez votre swing. Mais n'oubliez pas que seule la vie vous offrira le bon tempo. En mots-clés associés, on a la sagesse ancestrale, confiance intérieure,
connaissance, savoir, savoir-faire et faire savoir, maturité et humilité. Bon, bah écoutez, si le message conseil, c'est d'avoir cette confiance intérieure, d'être dans la maturité, dans l'humilité, dans le savoir-faire, dans le savoir, peut-être qu'il y a la carte de la maturité, peut-être qu'elle vous invite à justement faire, comme je vous disais, ce travail-là de communication, ce travail de soin intérieur en fait, en gros. Voilà. Donc bah écoutez, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez me contacter soit en laissant un petit comment en dessous de la vidéo, soit en m'envoyant un message sur la page Facebook Trésor d'âme, auquel je me ferai un plaisir de répondre. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, guidé. Et n'oubliez pas, ce n'est qu'un point de vue, une mise en lumière, un éclairage à un moment donné. Vous êtes maître de votre destinée. Belle journée à vous les béliers et au mois prochain pour la future guidance. À bientôt.